Animé par Loric Salvaire, la notif des sportifs. Bonjour tout le monde et bienvenue à la notif des sportifs. Aujourd'hui, grosse vidéo comme à l'habitude. Vous avez vu dans le titre, on va parler de Jakub Dobeš ou Samuel Montembeault. Quel gardien devrait avoir le poste de numéro 1 chez le Canadien de Montréal? C'est le sujet du jour. Avant d'embarquer dans la vidéo, n'hésitez pas à aller liker, à partager, à déposer un commentaire. Ça va nous faire un plaisir fou que votre aide nous aide à avoir un meilleur score dans l'algorithme. Donc, votre aide démontre aussi votre amour envers le projet. Donc, n'hésitez pas à démontrer tout ça en faisant ça. Si vous aimez beaucoup la chaîne, à côté du bouton abonner, il y a une petite cloche qui va apparaître. Si vous appuyez dessus, ça vous permet d'être notifié à chaque sortie de vidéo. Bon, maintenant, Jakub Dobeš face à Samuel Montembeault. Qu'est-ce que je pense de ce débat-là? Rentrons dans le vif du sujet. Samuel Montembeault. J'ai déjà perdu ses statistiques. Bon, Samuel Montembeault, après 4 matchs, on parle d'un taux d'efficacité de 848. Après 5 matchs, 842 de pourcentage d'efficacité avec un nombre de buts alloués de 3,81. 2 victoires, 3 défaites. Dans le cas de Jakub Dobeš, on parle de 5 victoires en 5 parties, 1,77 de buts alloués par match et un taux d'efficacité de 940 pour être dans les 5 meilleurs gardiens de la Ligue nationale de hockey. Après 10 matchs de la saison des Canadiens de Montréal, qu'est-ce que je pense du moins de la situation devant le filet? On va commencer par l'éléphant dans la pièce qui est Samuel Montembeault. Monty est un gardien qui a démontré de belles choses à travers ses années à Montréal, qui a été des belles statistiques avec un club qui n'était pas fameux, on va se le dire. Le Canadien n'a pas été fameux durant les années de Monty à Montréal. L'année passée, on a fait les séries, ça a bien été. Cette année, on a encore un meilleur club, probablement un meilleur club que Monty a reconnu à Montréal. Ça, j'ai pas peur de le dire. Mais pourquoi c'est chambranlant devant le filet? Il y a plusieurs choses. Puis aussi, il a été sélectionné avec l'équipe Canada. Bon, oui, il n'a pas joué. C'est vrai, il a été choisi pour représenter l'Unifollier. C'est pareil, quelque chose qui paraît bien dans le CV. Mais, pourquoi ça ne va pas bien du côté de Montembeault? Vous, autant que moi, on le voit, il y a des tirs qui sont supposés être arrêtés, ils ne sont pas arrêtés. Des déplacements un petit peu moins sûrs. À chaque arrêt, on dirait qu'il envoie une confiance qui n'est pas la meilleure devant le filet des Canadiens de Montréal. On dirait que, comme je disais, chaque arrêt est un moment stressant pour le partisan qu'autant pour l'équipe. Et ça n'aide pas l'équipe. J'ai déjà été gardien de but, bon, à un niveau très amateur, mais ça reste un gardien d'une équipe, Si ton gardien ne transfère pas une confiance, l'équipe va suivre. Parce que si ton gars qui est supposé arrêter les rondelles n'est pas capable de le faire, ben là, aller chercher ta confiance pour essayer d'aller marquer. Puis juste en zone défensive, merde, notre gardien ne connaît pas une bonne soirée à soir, c'est quoi qui va rentrer, tout ça va jouer dans la tête, puis n'importe quel sport est un sport mental. Donc, Monty, en ce moment, c'est ça. Il connaît une mauvaise passe, la confiance est plus tough devant le filet. Est-ce qu'il y a des remèdes à ça? Oui, il y en a un seul. Il faut qu'il joue. Tu sais, il faut qu'il joue devant le filet. C'est la seule manière pour retrouver sa confiance. Parce qu'en pratique, c'est pas une game. Tu sais, ça se peut qu'en pratique, Samuel Montembeault est beaucoup plus solide en pratique qu'en game. Mais c'est pas la même chose. Genre, il y a des situations en pratique qui se passeront pas en match, puis il va y avoir l'inverse. Il y a des situations en match qui se passeront pas en pratique. Fait que, il y a tout ça qui joue en ligne de compte. Il y a une pression qui vient aussi quand tu joues, des matchs comparés à être en pratique. Puis la seule solution possible, c'est qu'il faut battre le feu par le feu. Il faut que tu joues. Il
faut que tu fasses jouer ton gardien. Jakub Dobeš, en ce moment, exceptionnel. Exceptionnel. 5 victoires en 5 matchs, 940 d'efficacité, dans les top gardiens de la Ligue nationale de hockey au moment où est-ce que j'enregistre cette vidéo, évidemment. Donc, est-ce que, par contre, Jakub Dobeš mérite le poste de numéro 1 devant Montembeault? Là, on marche sur des œufs. Parce que, à mon avis, est-ce qu'il mérite clairement le poste? Non. Est-ce qu'il mérite le poste pour l'instant? Oui. Pour moi, tant que Sam Montembeault ne retrouve pas la confiance, Jakub Dobeš doit être le gardien numéro 1. Mais au partir du moment que Monty retrouve sa confiance, le Canadien se doit de redonner le poste de numéro 1 à Monty. Aussi simple que ça. Il a signé pour être ton numéro 1, il doit l'être. Ça finit là. Peu importe ce qui doit arriver. À moins que Dobeš continue, il est en 10-0 avec un 936 d'efficacité, 1,9 de taux de but alloué par match. Là, c'est un autre game. Mais, on en toute franchise, Dobeš et ses statistiques vont baisser un petit peu. Monty vont monter un peu au courant de la saison. Puis on est au 10e match de la saison. Cette vidéo est enregistrée le lendemain du match Canadien-Canucks. Comme on est au 10e match de la saison, Monty en a joué 5. Pourquoi on ne prend pas toute une respiration? On se calme. Ça se peut, une mauvaise passe pour les gardiens. Vasilevski en connaît une en ce moment. Même l'année passée, Vasilevski, c'était pas fameux. Puis Vasilevski, on parle de trophée Vézina, on parle de trophée Jennings, on parle de Coupe Stanley. Tu sais, ça existe, des mauvaises passes pour des gardiens. Il faut détendre l'atmosphère. On le voit dans mon ton de voix, il faut détendre. Tu sais, si on est rendu au 40e match de la saison, puis même avant ça, là, par exemple au 30e, puis le Canadien continue à partager le filet, et que Monty, ses chiffres n'ont pas changé, là, oui, il faut commencer à capoter. Là, oui, il faudra commencer à capoter. Si après 25-30 matchs, Monty n'a pas eu de confiance supplémentaire, oui, là, il faudrait se poser des questions. On est juste après 10 matchs. Le Canadien est en 7 victoires, 3 défaites. Au moment où est-ce qu'on se parle, Nick Suzuki est le meilleur passeur de la Ligue nationale de hockey. Cole Caulfield fait partie des meilleurs buteurs. Demidov est au sommet des marqueurs en termes de recrues. Newhook fait partie des meilleurs pointeurs du Canadien. On se calme. Il y a tellement de points positifs. Pourquoi s'acharner seulement sur les gardiens? Et dans le pire des cas, si Montembeault continue de ne pas être mauvais, de ne pas être bon, en fait, cette saison, dans le scénario catastrophe, là, ça reste que Monty a une belle valeur d'échange. Là, je vous parle là, de ça, c'est le plan Z. Là. Ça, c'est le plan Z. Dans le pire des cas, Monty a une belle valeur d'échange. Est-ce que je crois que c'est ça qu'il faut faire? Non, aucunement. Il reste 2 ans sur son contrat. Jacob Fowler, j'y donne encore 2-3 ans. Pour moi, le contrat de Monty sert d'année transitoire à Jacob Fowler avant de faire le show. Monty doit être dans l'organisation du Canadien et va y rester. On se calme, le bouton panique. On se calme. Est-ce qu'il fait des mauvaises stats? Oui. Est-ce qu'il y a de la misère à être dans les buts ces temps-ci? Oui. Est-ce que Jakub Dobeš fait la job? Oui. Est-ce que Jakub Dobeš mérite d'être le gardien numéro 1 pour l'instant? Oui. Mais il ne faut pas appuyer sur le bouton panique dans le cas de Montembeault. Ça arrive des mauvaises passes. Et cette vidéo-là sert à on inspire et on expire. On fait du yoga ici. On fait du yoga, on se calme. Ici, ça va bien aller dans le cas de Montembeault. Puis on regarde ça, le Canadien a aussi la 7e meilleure attaque de la Ligue nationale de hockey et la 14e défense. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Puis j'avais l'impression que les Canadiens, en termes de défense, ont été un petit peu plus élevés que 14e, mais ça joue bien. Ça joue bien. Tu sais, Lane Hutson est dans les meilleurs pointeurs du côté des défenseurs. J'avais oublié, c'est vrai. Tu sais, ça joue bien du côté du Canadien de Montréal. Il y a un point négatif pour peut-être 15 de positif. Puis c'est juste un point négatif qu'on retient. Il faut calmer les ardeurs, évidemment. Et aussi, le Canadien, en ce moment,
est sur une lancée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 victoires à leurs 9 derniers matchs. 7 victoires et 3 défaites à leurs 10 derniers matchs, évidemment. Victoire contre les Canucks 4-3. Défaite, bon, controversée face aux Oilers d'Edmonton 6-5. Victoire de 2-1 avec une prestation incroyable de Jakub Dobeš et de Dustin Wolf. Victoire face au Centre de Buffalo. Le voyage dans l'Ouest se passe bien pour l'instant pour les Canadiens de Montréal. Là, évidemment, cette vidéo-là est enregistrée avant que le Canadien soit à Seattle. Rendu là, on va voir, mais on a une récolte de 6 points. Un petit peu moins de 6 points, de 5 points pour les Canadiens de Montréal. Ce qui est excellent. Habituellement, dans l'Ouest, le Canadien, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Ça joue bien. Demidov joue extrêmement bien, mais quel match face aux Canucks? Mais quel match? Mais quel match? Demidov est incroyable. Jakub Dobeš a très bien gardé le fort face aux Canucks de Vancouver, qui ont essayé sans relâche, comme les Flames de Calgary, d'aller percer la muraille Dobeš. Extrêmement difficile en ce moment de percer la muraille Dobeš. J'en suis bien heureux de voir cette progression énorme devant le filet du Canadien. Puis il y a le gabarit pour réussir, Jakub Dobeš. N'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous en pensez de ce débat-là. Vous êtes de quel côté? Oui ou non? Écrivez votre point de vue. Ça va me faire plaisir de réagir à ça, autant moi qu'à mes collègues. Et n'hésitez pas à partager, liker la vidéo. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Animé par Lorik Salvaire, la notif des sportifs.